D'accord, mais pour revenir à notre discussion de départ, l'établissement de ce qu'il y avait dans le LPFP et du PSTAB est bien une estimation d'économie, une estimation économique, c'est pas juste technique. Vous voyez ce que je veux dire? De mettre les chiffres qui, à l'époque, ont été contestés par certains et même jugées incertaines par le LCFP, c'est bien un positionnement politique qui est normal d'ailleurs, puisque vous êtes ministre, hein, par rapport à ça. Et donc on peut estimer que le point de départ était, de ce point de vue-là, plus qu'optimiste, qui explique après que l'écart était important. Avant-dernière question. Il est assez étonnant, je suis toujours même sur le même thème, parce que j'étais un peu étonné, parce que lorsque votre administration vous transmet des prévisions de dégradation des recettes le 30 octobre 2023, le 27 novembre, le 1er décembre, le 7 décembre 2023, le 24 janvier 2024 ou encore le 16 février 2024, vous jugez à ce moment-là qu'il ne faut pas communiquer sur les variations en cours et qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures pour redresser le niveau des prélèvements obligatoires. Je ne parle pas des dépenses. En revanche, moi, ce qui m'étonne, c'est que lorsque votre administration, je parle toujours notamment de ce courrier du 24 septembre, établit une prévision avec des fortes réserves méthodologiques, là, vous en faites une publicité directe. Qu'est-ce qui a pu expliquer que dans un cas, il n'y a pas de traduction de ce qui vous remontait, et dans l'autre, par contre, on prend pour argent comptant et on annonce publiquement un déficit de près de 16 milliards, alors même que la méthodologie par vos services était indiquée comme incertaine? Est-ce que vous pourriez préciser de quelle note du 24 septembre? Je n'ai pas compris quel était le point auquel vous faisiez référence. Je vais vous retrouver la lettre. Je parle de la lettre du 24 septembre qui a été adressée par Madame... Comment? Non, si, c'est le 24. Par Madame Raquin au ministre. Alors attendez, parce que du coup... Ah, vous n'étiez plus là, d'accord. Donc, bon, enfin, les chiffres des 16 milliards, c'est bien vous qui, à un moment donné, les avez produits. Et manifestement, de ce point de vue-là, il y avait quand même quelque chose qui était, pour le coup, une extrapolation incertaine. Donc ma question, c'est pourquoi là-dessus on communique et par contre on ne communique pas sur le reste? Quel est ce décalage entre les deux? Pardonnez-moi, en plus comme on est sous un format commission d'enquête, je veux juste savoir de quoi on parle. La note du 24 septembre adressée à qui? Est-ce que j'ai reçu une note 26, le 26 septembre, il faudrait que je vérifie si j'étais toujours ministre le 26 septembre. D'accord. Mais n'empêche, il y a bien eu une communication sur ces 16 milliards par vous-même qui était une extrapolation, encore une fois, avec... des notes méthodologiques incertaines. Je vais demander à mes collaborateurs de me renvoyer le courrier. Mais sur ce dernier point... Donc, sur le fait que, dans un cas, on communique tout de suite sur un chiffre très précis qui, évidemment, permet notamment, parce que quelque part, de placer la responsabilité, non pas sur votre politique, mais finalement sur les collectivités. L'autre cas, quand on vous remonte quand vos services vous remontent des choses qui contreviennent à vos estimations de déficit, là, vous ne communiquez pas. Bruno Le Maire l'a assumé l'autre jour, hein, pour des raisons... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, dans un cas, il y a une communication immédiate et pas dans l'autre cas, quoi. Mais dans l'autre cas, Monsieur le Président, moi, je ne me demandais pas de commenter une note que je n'ai pas reçue. Je n'étais plus ministre, manifestement. En fait, hypothèse, moi, j'ai plus ministre le 21 septembre. S'il y a un courrier envoyé par Mme Raquin au ministre le 22, 23, 24 ou 26 septembre, je n'en ai pas connaissance. Elle n'est pas dans mon dossier. J'ai essayé de faire les choses de manière exhaustive devant vous. Et bon. Après, et de manière rigoureuse, après ma note du 11 septembre qui dit « Attention, impact des dépenses des collectivités à hauteur de 16 milliards ». Mais quand je me présente devant vous, je crois que c'est une audition, vous aviez convoqué nos démissionnaires. J'ai donné les informations qui étaient en ma possession. Et si je ne l'avais pas fait, on dit vous ne donnez pas les informations à l'Assemblée nationale. Honnêtement, j'ai toujours essayé d'être le plus précis possible dans mes réponses. Et donc, quand on me pose la question comment ça se fait qu'il y a un écart déficit public, je vous dis il y a deux choses. Il y a des écarts de recettes et il y a des dépenses des collectivités territoriales supérieures à celles attendues. Et les informations dont je dispose au moment où je suis auditionné, c'est ce chiffre de 16 milliards. Et pardon, Monsieur le Président, ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. J'ai toujours essayé d'être précis sur les écarts. J'ai jamais dit les élus locaux sont des mauvais gestionnaires. Je dis je constate juste que l'impact des dépenses supplémentaires des collectivités territoriales pèse sur le déficit public. On peut expliquer les raisons. Je n'ai jamais dit que ce sont des mauvais gestionnaires, mais regardons la réalité en face. On ne peut pas dire que la forte progression du besoin de financement, parce qu'on préfère dire ça plutôt que déficit des collectivités territoriales, si j'ai bien compris, pèse sur le déficit public. Voilà tout. Et après, on peut avoir un débat en disant mais pourquoi? Est-ce qu'on leur a trop transféré de charges? Est-ce que c'est la revalorisation du point d'indice? Est-ce que c'est énorme? C'est un débat légitime. Mais pour avoir un débat légitime, faut-il encore s'entendre sur la réalité des chiffres? Et la réalité des chiffres, c'est que l'écart de déficit public
est à 75-80% sur des problèmes de recettes et l'autre sur des augmentations de dépenses des collectivités territoriales. Et donc, quand je m'exprime devant vous et que je donne ce chiffre de 16 milliards, Monsieur le Président, j'ai l'impression aussi que je suis, dans ma responsabilité de ministre, comptable devant le Parlement et dans une exigence de transparence devant lui. Et qu'à contrario, si je n'avais pas donné ce chiffre-là, on me l'aurait reproché en disant « je ne comprends pas, vous aviez une note devant vous et vous n'avez pas voulu partager avec la représentation nationale tous les éléments qui étaient à votre disposition ». Je n'ai pas dit que les élus sont de mauvais gestionnaires. Moi, ce qui